Ce matin, me voilà de retour à la plage. Le Tabasco est tout au fond là-bas. Hier, je ne suis pas descendu à terre. Lorsque je m'apprêtais à le faire, panne. Puisque l'on doit tout se dire, évidemment, on doit tout se dire. Alors hier, journée, mauvaise journée. Ouf. Pour venir dans des endroits comme ça, pour naviguer en général, il faut que ton bateau marche super bien. Et le bateau marche super bien jusqu'au moment où il y a des problèmes. Et il y a tellement de possibilités de problèmes sur un bateau que souvent ça ne manque pas. Et là, hier, je me rends compte, ou avant-hier, que ma batterie démarrage moteur est à plat, que mon alternateur ne recharge plus. Et au moment de prendre le dinghy, le dinghy est en panne. Alors c'est la totale. Fait le moteur du dinghy. D'abord, le plus important, c'est le moteur service, la batterie service, qu'est-ce que je raconte, du Tabasco. Donc là, je la recharge au solaire, je mets tout le solaire sur elle, je la recharge, elle recharge, mais dès que je débranche tout, elle monte CAC 13,50. Et dès que je débranche tout, quelques heures plus tard, elle est retombée à 10,60. Ce qui est très très léger, donc je ne peux pas compter sur elle. Donc j'envisage, en cas de nécessité, pour démarrer le moteur, ça peut suffire une fois. Parce qu'après, elle ne recharge plus. Sauf si je lui mets le solaire dessus. Oui. Mais c'est pour relever le mouillage. Alors, j'ai la possibilité de mettre une de mes deux batteries service. Alors, ce sont des lithium. C'est pas fait pour ça. Enfin, celle-ci. Mais mieux vaut ça que rien du tout. Donc, j'ai cette possibilité-là. Et puis hier, je passe l'après-midi dans le dinghy à essayer de réparer le moteur. Je démonte le carbu. Bougie, tout ça, je remonte, ça démarre pas. Et là, je me rends compte que en fait, ça vient peut-être de l'alimentation. Une fois encore, one more time, la poire neuve que j'ai achetée à Helsinki il y a 3 semaines, fuit. Alors, petite fuite d'air peut-être. Donc, je me branche en direct, finalement, en fin d'après-midi. Je remplis le petit réservoir interne parce qu'il y en a un, ouf. Et je démarre. Et là, ça marche. Me voilà sauvé. Ce matin, j'ambitionne donc de venir ici à terre, à l'invitation, la proposition de Gérard. C'est joli quand même. C'est joli. À l'invitation de Gérard, disais-je, car il y a une cérémonie au village. Donc oui, je lui dis oui, je veux participer à la cérémonie. Assister. Pourquoi pas participer? Waouh, regarde ça. Les fourmis. Malheur. Et bien, ce matin, le moteur démarre, tant bien que mal. Et pas à mi-chemin, mais à un tiers du chemin. J'étais bien à 300 mètres du bateau. Ça cale. Aïe, 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 aïe. Donc, je suis revenu au bateau à la rame. J'ai repris un peu espoir. J'ai mis un moment, bien que j'ai mal à l'épaule. Enfin, bref. Ah, je croise quelqu'un. Alors, où en étais-je de mes péripéties malheureuses là? Oui, le moteur a calé. J'étais en chemin, donc j'ai fait vite retour sur le Tabasco avec le courant contraire. Ouf, c'était fatigant. Enfin, fatigant, c'est pas la question, quoi. C'est démoralisant. Arrivé au Tabasco, petit repos, et puis je retente de démarrer. Je joue de l'accélérateur, du starter, tout ça, et ça fonctionne. Alors, audacieux, le Pierrot, je repars direction le village, là. Je suis arrivé au moins jusqu'à la plage. Oh, ça va, tant mieux, parce que c'est magnifique. Bon, on va assister à cette cérémonie ou pas. Je vais voir pour faire des courses ou pas. Enfin, on verra bien, Inch'Allah, quoi. Et puis, c'est comme ça. Il y a du relief ici, ça monte. Incroyable. À suivre. Gerhard m'attend. Voilà, je viens de là-bas, cette longue ligne droite pour aller au village. Là, on commence à voir les premières maisons, des jardins. Ici, une belle maison, somme toute, je suis assez surpris. Je pense que je vais avoir des surprises dans ce village. Là-bas derrière, le fameux terrain de foot. Et je le répète, des terrains de foot dans tous les villages, partout. Même, pourquoi même ici? Ici aussi, au bout du monde. Et voilà, on arrive dans le village des enfants, c'est peut-être l'école. Ça, c'est la garderie avec des messages école et hygiène, école et égalité, orientation par le professeur. Alors, la maison bleue là-bas, c'est ce qu'ils appellent l'hôpital. Nous, on appellerait ça le centre de soins. Il y avait des patients peu chers qui attendaient. Et là, on arrive dans les premiers. À l'entrée du village, un peu plus. Bon, voilà le centre du village. Et là, il y a une cérémonie qui se prépare. Les hommes sont déjà installés. Oh, thank you. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Oh, muito obrigado. Mi Pedro.
Pedro. Pedro. Sì, io, Pedro. Pedro. E tu? Evaristo Pedro Lopes. Evaristo Pedro Lopes. Tu name? My name is Evaristo Pedro Lopes. J'ai rien compris. Pedro Lopes. Pedro? Lopes. Ah, Lobis. Come. Et donc je disais, et là cet homme gentiment m'amène de quoi s'asseoir parce qu'il a vu que j'étais assis par terre. Et les femmes se joignent là aux hommes. Petit à petit elles dansent. Et c'est une maison sacrée derrière aussi là-bas. Derrière les dames. Oh, elles sont belles, les couleurs sont magnifiques. Là je suis avec Gerhard, mon ami. Et Cisco, Evaristo. Evaristo. Et donc on assiste à la cérémonie. Les dames elles dansent, ça y est, elles jouent de la musique, elles jouent du djembé. Petit à petit, ça se met en place. Yes, my father, yes. Oh. My father is king of this. So, can we say that you are the future king? You? Yes. Oh, yes. I know the king of the village, the future. Yes. Bon, alors la cérémonie là, en quel honneur? C'est une cérémonie un peu de justice, dirons-nous, parce que ça concerne deux hommes qui se sont battus en novembre, je crois, si j'ai bien compris. Et ici, il y a la police. Mais c'est le roi du village qui dit, dans ce cas-là, non, on ne va pas avoir affaire à la police, mais plutôt à nos traditions. Et c'est le roi c'est le roi qui décide de trancher, voilà, et de faire la justice quand il y a comme ça des agressions, et de ne pas s'adresser à la police d'État. Et après, il faut faire des cérémonies comme ça passe par des cérémonies comme ça, et les deux personnes, les deux gars qui se sont battus, qui se sont agressés, et au cours de l'agression notamment, il y en a un qui a coupé le bras. Alors je ne sais pas s'il a coupé juste un petit peu bien coupé ou tranché. Voilà, s'il a coupé ou tranché, je sais pas. L'histoire le dira ou pas. Gerhard, c'est le fils du roi du village. Son père est le roi. Et donc je lui dis, donc je connais le futur roi. Il me dit oui. C'est ça. Bon là, en fait, ce n'était pas encore la vraie cérémonie. Là, les participants sont en train de se préparer. Les dames ont toutes revêtu la même robe et elles se mettent en tenue de cérémonie. Je ne peux pas m'approcher plus parce que ça fait très voyeur de venir filmer comme ça la cérémonie, mais bon, j'ai l'autorisation de filmer. Mais on voit que même les hommes qui ne participent pas, Fidèle, mon ami Fidèle est là, le pêcheur. Et donc, comme on le voit là, même les hommes qui ne participent pas restent à distance, quoi, ne s'approchent pas. Observe de loin. Petit à petit, il y a de plus en plus de spectateurs. Alors un des deux agresseurs est le jeune homme au pied de l'arbre là. Un des deux jeunes hommes qui se sont battus et lui notamment a coupé celui qui a coupé l'autre, coupé le bras à l'autre. Oh là! Et même les enfants qui arrivent à la sortie de l'école. Toujours des participantes qui arrivent. Et moi je suis avec les enfants. Tudo bem? And who are these men? Gerhard? They are going there for helping the ceremony. Ok. Ah, voilà. D'un coup, elles se sont levées d'un coup. Je suis en courant. Bon, là on était allé boire un coup chez Félix et Gerhard et on revient à la cérémonie qui a repris. Entre temps, les dames et les hommes étaient allés à la plage à la fois se laver et chercher des médecines. La cérémonie reprend. Et là, ce sont les deux jeunes hommes à qui elle s'adresse, ce sont les deux jeunes belligérants, là. Les deux jeunes qui se sont battus, attaqués, coupés, et là elle les tape, voilà.
Elle les a tapés. Et là, donc, la cérémonie a repris. On retrouve toutes les dames. Les dames allongées. Le Léninas avait la lance, là, les deux jeunes hommes. Ça paraît très sérieux et très austère et tribal évidemment, mais les gens ici autour de moi, les gars, les copains là, rigolent quand même, hein. Ils vannent, ils s'amusent. Oh mon pote. Oh, it's close. Bon. Et là, restaurant. It's not working. It's not working. Just for drink, but food, I don't have nothing here. Yeah, sure. Yeah. It's bad. Go. Go. Lift here. No, voilà. You come back. Alors nous voilà revenus à la cérémonie. Va avoir lieu le sacrifice de la vache. Maintenant, voilà, c'est fait. La bête ne bouge plus. Elle est morte. Bon, j'ai pu faire quelques achats grâce à Gerhard, notamment un quartier de bananes. Il est beau, elles sont très bonnes. Je vais y en donner un peu. Et là, bon, bah, 2 paquets de spaghettis, des oignons, des... Pas vraiment énormes, mais il faudra 2-3 jours sur le bateau. Ah, des arbres, de la verdure. Boa tarde. De l'autre côté du village. Boa tarde. Oh. Oui, maman. Allô, bonjour. Alors là, mon pote, il va faire un entraînement de saut à la perche. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas du saut à la perche. C'est de la trappe citron. Et on est en train d'essayer d'attraper des citrons. Il a un œil, écoute-moi, ce sont de tout petits citrons. Et il a l'œil, il est allé me voir ça là-haut. Et ça tombe. Ding, ding, ding. Oh! Bien. Bueno, bueno. C'est, voilà, on les fait tomber et après on les ramasse. Voilà les citrons. 3. Muy bien. Obrigado, obrigado. Oh, otro? Oh, sorry. Ah. Perfecto. Obrigado. È finito. Alors ici, il y a beaucoup d'enfants parce qu'en fait, oh. Oui, qui est-ce? Cajou? Cajou? Ok. Ah, je crois que le déjeuner arrive. Bébé, it's okay? Spaghetti? Let me see. Ça va être bon? Bonne comida? Bonne comida. Oh là 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 là. Alors je disais ici, il y a beaucoup d'enfants parce qu'en fait c'est un orphelinat. Voilà. Gerhard a recueilli des orphelins du village d'une pirogue qui s'est échouée et dont les parents étaient morts noyés. Et c'est lui qui les a recueillis ici et qui s'en occupe. Pardon, mais pas compris tous les détails. J'ai demandé, mais au village, il n'y a pas un organisme qui s'en occupe aussi avec toi, qui t'aide parce que ça coûte cher, quoi. Bah, il m'a dit non, non, je suis seul à m'en occuper. Bon. C'est beaucoup de mérite de sa part. Alors non, mais c'était fermé, on n'a pas vu. Les spaghettis. Just let me look. Et voilà. Il est 15 h, on va manger. Bon appétit. Alors voilà. It's finished. Alors. Let me. Ah yes. Ça c'est du jus de cajun, de noix de cajou quoi. Ici on dit du cajun.
Et on va attendre 4 jours avant de le mettre en bouteille pour faire du vin. C'est ça, là, now it's juice. Yes. And 4 days later, Is wine. It's wine. Wine, yes, wine. Ah, ok, ok. Again, it's juice. Ok. Yeah. Allez, on quitte la maison. Bye bye, kids. Goodbye, bye bye. Ciao, ciao. Allez, on quitte cette maison qui est aussi un pensionnat. Ciao, ciao. Bye bye. Et on va à la plage. Gerhard, tiens, on m'a accompagné absolument à la plage. Je lui ai dit, mais non, j'y vais tout seul, quoi. C'est le sens de l'hospitalité africaine, c'est tout là, quoi. Je connais le chemin, je peux y aller seul. Non, non, il m'a dit, je vais à la plage. Bon, c'est parti. Bon, et ben, concernant la cérémonie, ben, là, ils ont fait une coupure. J'ai cru comprendre, parce que, il faut déjeuner, même s'ils mangent à 5 heures. Et ils se sont arrêtés surtout à cause de la chaleur. Et je pense qu'ils vont reprendre ce soir. About a ceremony, they start again tonight? Yeah. Or it's finished They now? are continue. They are continuing. Yes. They are continuing. And they finish tonight? No, Oh, no. just tomorrow. Oh, tomorrow? Yes. 3 days? 3 days, wait. Wow, yes. The same. Voilà, Just 3 minutes. tomorrow. Just tomorrow, yes. Voilà, donc la cérémonie dure 3 jours en tout. Ça commence à midi, et puis après ils font une coupure, ils reprennent le soir à la fraîche, sûrement. Et ils ont fait ça hier et ils finissent demain. Voilà. Et moi, demain, je m'en vais. Enfin, j'essaie. Voilà la piste, et tout au bout, la plage. On arrive à la plage, on a fini notre promenade. Et alors là, voilà, tu vois. Là, je suis mal. C'est waterfall down. C'est marée basse. Et marée basse, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Beautiful. But not easy for my dinghy. What can I do? Si la vase est dure, on est bon. Si la vase est molle, je sais pas comment je vais faire par attendre. Hein. Si, je sais, je vais attendre. Alors la marée haute, c'est dans un moment, c'est dans 6 heures. Hein. Il est 17 heures. Ah non, ça va pas rouler là. Hein. Heureusement que Gerhard est venu avec moi. Parce qu'il est costaud. Et c'est pas facile. Stop, stop, stop. Ah, comme il est costaud. On a fait 50 mètres. Il en reste 3 fois plus. Et puis là j'ai dit, on va essayer avec les roues. Parce que finalement, je croyais que c'était mou par terre, mais c'est assez dur. Eh bien ça va mieux avec les petites roulettes. Là c'est sur une roue. Et c'est mieux. Stop. Là, on a fait plus de la moitié. It's too far. Bye bye Gerhard, bye bye. Bye. Muito obrigado. Et voilà. Encore un brave type. Encore un brave type. Voilà, encore des séparations. Un gentil garçon, très gentil. Mais c'est comme ça le voyage. À force, je vais plus vouloir rencontrer personne. Ouf, il a bien voulu démarrer, lui là. Ça fait pas facile, mais l'essentiel c'est qu'il tourne.